Bonjour et bienvenue dans ce deuxième exercice d'application concernant les fonctions linéaires. Alors, l'exercice est le suivant. Alors, G est une fonction linéaire telle que sa représentation graphique dans le plan rapporté à un repère orthogonal OIG passe par le point A d'abscisse 39 et d'ordonnée 26. Première question, donner l'image du nombre 39 par la fonction linéaire G, en justifiant bien sûr la réponse. Deuxième question, calculer le coefficient de la fonction linéaire G, puis écrire l'expression de cette fonction. Troisième question, calculer l'image du nombre moins 3 par la fonction linéaire G. Et quatrième question, déterminer l'antécédent du nombre 12 par la fonction G. Cinquièmement, construire la représentation graphique de la fonction G. Et sixièmement, résoudre l'équation G de moins 3x est égal à x moins 15. Bon. Alors, passons à la correction. Alors, pour la première question, on nous a demandé de déterminer l'image du nombre 39 par la fonction g. Alors, est-ce qu'on va le calculer ou bien comment va-t-on faire pour déterminer l'image de 39 par la fonction g? Alors, on nous a dit que la représentation graphique de la fonction g passe par le point A d'abscisse 39. Vous voyez là, 39 et d'ordonnée 26. Alors, automatiquement, l'image de 39 par cette fonction g, ça ne sera que l'ordonnée de ce point, du point A. C'est-à-dire que l'image de 39, ça sera directement 26. Donc, c'est très simple. On n'a pas à calculer l'image de 39. On l'a déjà puisque la représentation graphique de cette fonction g passe par le point A d'abscisse 39 et d'ordonnée 26. Deuxième question. On nous a demandé de calculer le coefficient de la fonction linéaire g et donner l'expression de cette fonction. Alors là, on sait que g c'est une fonction linéaire. Donc son coefficient est donné par la formule petit a est égal à g de x sur x pour tout nombre x non nul. Ça c'est une formule de cours. Donc là, il faut remplacer x par un nombre convenable. Donc A, ça sera égal à l'image de 39 sur 39. Pourquoi on a choisi 39 comme valeur de x? Parce qu'on a déjà l'image de 39 qui est égale à 26. Donc on aura A, c'est g de x sur x, c'est-à-dire g de 39 sur 39. Je remplace. L'image de 39, c'est 26, donc j'obtiens 26 sur 39 que je simplifie. Pardon, et je trouve 2 tiers. Donc le coefficient de la fonction linéaire g est égal à 2 tiers. Alors, on va utiliser ce coefficient pour donner l'expression de cette fonction linéaire g. Alors, pour l'expression de la fonction linéaire g, on a g est une fonction linéaire de coefficient 2 tiers, donc directement, g de x, ça sera égal à 2 tiers fois x pour tout nombre réel x. C'est ça l'expression de la fonction linéaire g. G de x est égal à 2 sur 3 fois x. Bon, on passe maintenant à la question suivante. Déterminer l'image du nombre moins 3 par la fonction linéaire g. Alors, on sait que g de x est maintenant égal à 2 tiers fois x, donc l'image de moins 3 par cette fonction linéaire g, c'est 2 tiers fois moins 3. Il suffit de remplacer la variable x par moins 3 et compléter les calculs. Alors, 2 tiers fois moins 3, on simplifie par 3. Il nous restera 2 fois moins 1 qui donne moins 2. Donc, l'image par la fonction g du nombre moins 3, c'est bien moins 2. Alors, quatrième question, donner l'antécédent du nombre 12 par la fonction g. Alors, l'antécédent du nombre 12, ça veut dire le nombre ou bien les nombres qui ont pour image par la fonction g 12, tout simplement. Donc, puisqu'on ignore jusqu'à présent l'antécédent du nombre 12, on va le noter par exemple x. Donc, soit x, l'antécédent du nombre 12 par la fonction linéaire g. Et alors, cela signifie que l'image de x est 12. G de x est égal à 12, ce qui signifie, donc successivement, je remplace g de x par 2 tiers fois x, donc j'obtiens 2 tiers fois x est égal à 12, ce qui donne 2x est égal à 12 fois 3. J'ai procédé par le produit en croix. Alors 2x c'est 3 fois 12 ou bien 12 fois 3, ce qui donne 2x est égal à 36. Par suite x est 36 sur 2, c'est-à-dire que x est égal à 18. Et bien sûr, si on vérifie, alors l'image de 18, ça sera 2 tiers fois 18 qui donne 36 sur 3, ce qui donne 12. Donc effectivement, 18 est l'antécédent de 12 par la fonction g. Bon,
On va passer maintenant à la question suivante. Il s'agit de construire la représentation graphique de cette fonction g. Alors, on sait que g c'est une fonction linéaire, donc sa représentation graphique, ça sera une droite D qui va passer par l'origine du repère et par tout autre point B, par exemple, d'abscisse alpha et d'ordonnée g de alpha. Ça, c'est le cours. Donc, pour les fonctions linéaires, elles ont des représentations graphiques qui sont sous forme de droite passant par l'origine. Alors, on va choisir une valeur pour alpha pour obtenir un autre point autre que l'origine, qui va nous faciliter la construction de la représentation graphique. Donc, si on choisit pour alpha moins 3, pourquoi on a choisi moins 3? On a le droit, bien sûr, de choisir n'importe quel nombre. On a choisi moins 3 parce que c'est facile à calculer, et même, on a déjà calculé l'image de moins 3, qui était moins 2. C'est déjà fait dans une question précédente. Alors, si on choisit par exemple alpha est égal à moins 3, on va obtenir le point B d'abscisse moins 3 et d'ordonnée l'image de moins 3, c'est-à-dire le point B d'abscisse moins 3 et d'ordonnée moins 2, qui va nous permettre, en plus du point O, de construire la droite D qui représente bien sûr graphiquement la fonction G. Et voilà ce qu'on obtient. Donc un petit tableau de valeurs. Ici, les abscisses, ici, leur image qui seront les ordonnées. Pour l'origine O00, c'est déjà décrit. Et pour l'autre point, on a choisi bien sûr pour alpha moins 3, c'est-à-dire pour x moins 3, et on a obtenu moins 2, donc le point B d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 2. Donc voici le point B, et voici l'origine. On obtient alors la droite passant par ces deux points, c'est-à-dire la représentation graphique de la fonction g dans le plan rapporté au repère OIG. On passe maintenant à l'exercice, ou bien, pardon, à la question suivante, c'est la résolution de l'équation g de moins 3x est égal à x moins 15. Alors, c'est très simple, il ne faut pas avoir peur de cette écriture-là. Donc, on va avoir successivement g de moins 3x est égal à x moins 3. Alors, je vais remplacer g de moins 3x. Alors, l'image de tout nombre, c'est quoi? C'est 2 tiers fois ce nombre. Donc, l'image de moins 3x par la fonction g, c'est 2 tiers fois le même nombre qui est moins 3x. D'accord? Alors, je répète, l'image d'un nombre par la fonction g, d'après ce qu'on a vu, c'est 2 tiers fois ce nombre. Alors, le nombre qu'on va utiliser ici, c'est moins 3x. C'est toute cette expression, moins 3x. Donc, l'image de moins 3x, c'est 2 tiers fois moins 3x. Et l'autre nombre, c'est x moins 15, ça reste. On obtient alors une équation qu'on va résoudre. Alors, 2 tiers fois moins 3x, on simplifie par 3, donc on trouve moins 2x est égal à x moins 15, c'est-à-dire moins 2x moins x est égal à moins 15, j'ai déplacé le x, et cela veut dire que moins 3x est égal à moins 15, ce qui donne x, c'est moins 15 sur moins 3, qui n'est autre que 5. Et par suite, le nombre 5, c'est la solution de l'équation proposée.